Bonjour mes amis, je suis heureux de vous retrouver comme à chaque semaine maintenant depuis, j'ose pas noter 80 semaines à peu près. Moi j'ai 80 ans, vous voyez, mais là c'est 80 semaines seulement, pas confondre. Bon, alors aujourd'hui on continue le tour des sections, puis là je suis très content parce que ça fait longtemps que je voulais faire connaissance avec eux, la section de Saint-Michel. Bonjour. Déborah, on dit Déborah ou on dit Bernadette? Déborah. Déborah, comme dans la Bible. Alors, vous êtes coordonnatrice et d'abord la présentation de la section. Je pense que ce qui est important de noter, c'est effectivement ce qu'on appelle maintenant la diversité. C'est-à-dire qu'il y a une population qui n'est pas québécoise d'origine, comme on dit, qui n'est pas pure laine, mais qui est là, qui est brave, qui vit, qui est intégrée relativement. Quelle proportion dans la section de Saint-Michel, là? C'est la moitié, c'est les trois quarts, c'est Disons les trois quarts. les trois quarts, oui, c'est très très Oui. important, autrement dit. Oui. C'est la priorité de vos orientations, bien entendu, en tenant compte du réel. Alors, d'abord, est-ce que vous vous occupez de... Est-ce que ces gens-là sont en majorité des gens qui sont arrivés depuis longtemps, qui ont eu des enfants, etc. Le quartier était déjà très, très, très marqué par cette diversité. Dites-moi, mais c'est une richesse, ça. Une richesse absolument parce que voir toutes ces nationalités différentes, ces origines différentes se côtoyer. Et dans les cas de l'Aki d'ailleurs, justement, pour dire, en 2019, avant que la pandémie ne tombe, on a justement mis des dialogues interculturels Ah oui. pour favoriser justement cet échange, c'est aller chercher des habilités pour tout simplement vivre ensemble, mais en étant différents, Oui. mais ensemble, tout le monde, oui. C'est Mhm. ça. Ben, d'ailleurs, ce qu'on constate, j'allais dire, avec tous les êtres vivants, c'est quand c'est divers, quand c'est diversité, quand c'est diversifié, euh, ben, normalement, on a beaucoup plus de chances de s'enrichir mutuellement. Je ne parle pas au niveau économique, même si c'est vrai, mais aussi au niveau culturel. Hein. Oui, tout à fait. Le rapport au monde, le rapport aux autres, le rapport à la technique. Bon, donc c'est des gens qui sont là depuis quelque temps déjà. C'est ça que je comprends. Oui, Ok. il faut dire que l'immigration à Saint-Michel a commencé assez longtemps et il faut dire qu'on a reçu la population italienne qui s'est installée au tout début. On a la population un tout petit peu italienne, grecque qui est là Oui. et la population haïtienne a rejoint par après. Et maintenant, il y a aussi je peux appeler ça une vague aussi de la communauté maghrébine qui s'installe tout Oui, tranquillement aussi, oui, qui oui, prend oui. place. Des gens qui viennent d'Algérie, du Maroc, la Oui. Tunisie. Et puis vous, pour couronner le tout, qui êtes congolaise d'origine, c'est ça que je comprends? Oui, moi je suis congolaise, mais je dois avouer quand même qu'à Saint-Michel, si on parle de l'Aquidaire, je n'ai pas desservi beaucoup des Africains ou Non. même des Ah Congolais. oui, d'accord. Non, non, Ah, pas vraiment beaucoup. Il faut dire que Saint-Michel n'est pas peut-être les quartiers où ils sont plus concentrés. Donc, je suis plus dans la joie de servir d'autres nationalités et même moi-même, j'ai commencé à apprendre quelques mots de créole pour dire un bonjour en créole, une phrase par-ci, par-là. Et je me dis, la prochaine langue que j'aimerais apprendre, c'est l'espagnol pour toujours être à l'aise quand une aînée ou un aîné arrive dans mon bureau, on peut rire, je peux lui dire des phrases dans sa langue, ok. ça facilite la communication. Bon, alors, donc, comme vous dites, vous avez des activités qui essayent de promouvoir le dialogue, la rencontre, la tolérance aussi, l'acceptation des autres. Comment ça marche? Tout à fait. Comme si je peux parler du plus récent projet qu'on a eu, ça s'appelait Dialogue interculturel. Oui, Il faut dire qu'à Saint-Michel, nous travaillons beaucoup
en collaboration avec les intervenants des HLM. Ah oui. Il y en a 6 autour de nous, vraiment bien localisés. Nous pouvons y aller à pied, marcher quelques minutes. OK. Nous avons travaillé ensemble avec une professionnelle pour permettre aux aînés de mettre sur pied une pièce de théâtre, mais dans laquelle ils travaillent des situations un peu conflictuelles qui peuvent arriver entre voisins ou voisines. Ah oui, d'accord, oui. Alors, deux voisines qui font une mise en scène où une met peut-être sa télé plus fort la nuit et l'autre, elle veut plus la tranquillité. Alors, comment concilier? Et une voisine est québécoise, l'autre, elle est italienne, fait que quand elle toque à sa porte, l'autre... Alors, des mises en scène comme ça qui ont permis peut-être des fois de voir une aînée qui, elle est toujours un peu plus chic, un peu plus hautaine dans l'immeuble. Alors, les autres se disent, mais pour qui elle se prend? Alors, comment aller trouver des solutions pratiques pour la cohabitation et justement cet enrichissement-là qui vient par la cohabitation et les contacts humains, en fait, Oui. pour mieux vivre Ah, ensemble. c'est ça. OK. Je suppose qu'aussi, il doit y avoir, dans ce quartier de l'Est de Montréal, beaucoup de problèmes de revenus, de pauvreté, tout simplement. Hein? Oui. Oui, justement, par rapport à ça et la pandémie qui est arrivée en 2020 a encore fait ressortir cet aspect-là. C'est comme ça que nous, dans la KIDER, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aider nos aînés? Plusieurs étaient confinés à la maison, ils ne pouvaient pas ou elles ne pouvaient pas commander l'épicerie par téléphone parce qu'elles n'avaient pas de carte de crédit. Ah, Et d'autres avaient tout simplement peur de mettre les pieds dehors. Donc, on a pu avoir une subvention avec la Croix-Rouge qui nous a permis d'offrir des paniers d'épicerie à toutes les 2 semaines aux ah aînés, oui. ce qui a été très, très bien accueilli. Et justement, on a aussi pu travailler avec les organismes du milieu comme Mon Resto, Carrefour Populaire, justement pour avoir des vivres frais qu'on pouvait offrir aux aînés. Et il y a une autre problématique qui est arrivée aussi, les aînés étant que les revenus ne sont pas nécessairement les plus consistants, ils étaient un peu comme coupés du monde. On a pu mettre quelque chose en place avec les tablettes, les programmes de Ah tablettes par oui. une subvention pour justement les aider à se brancher et à continuer à participer à la vie active alors que tout était sur Zoom. Donc, les aînés aussi pouvaient Ah oui. participer aux Oui, ah, activités. OK. Autrement dit, la section offre des services qui ont des objectifs d'inclusion, de partage, d'échange avec l'ensemble de la population. Est-ce que, entre vous et moi, est-ce qu'il y a des phénomènes de racisme dans ce coin-là? Est-ce qu'il y a des problèmes comme ceux-là, d'incompréhension, de préjugés? Je vous vois sourire. Mais écoutez, c'est un phénomène qui arrive quand des personnes ne sont pas d'une même Ah origine. oui. Il y a quand même ces incompréhensions-là qui arrivent parce que l'inconnu fait toujours des fois peur ou on ne comprend pas l'autre par des choses qui auraient pu être simples entre des personnes d'une même nationalité. Donc, ce sont des incompréhensions comme ça arrivent quand Uh-huh. même. C'est pas rare pour dire la Oui, c'est vérité. ça, avec parfois, notamment dans les classes d'âge plus jeunes, des phénomènes de violence, de bagarre, même carrément. Là. Je suppose que les services de police doivent être un peu préoccupés par ça, eux aussi. Est-ce qu'ils collaborent avec vous? Oui, tout à fait. La police travaille très en collaboration avec les organismes du milieu. Bon, Ils nous tiennent assez régulièrement au courant. Ils nous invitent à leurs activités, comment je dirais, des partages d'informations par rapport à des sujets assez chauds dans les quartiers. La police collabore très fortement avec les organismes dans les milieux, dans notre secteur de oui, Saint-Michel. puis je suppose qu'ils ont intérêt à le faire. Parce que s'ils ne travaillaient pas avec le milieu, ils déclencheraient encore d'autres problèmes compliqués de compréhension. Ben, écoutez, Déborah, merci beaucoup. Je vous demande maintenant de laisser la parole à votre présidente, qui s'appelle, vous me corrigez si j'ai une erreur d'accent ou je ne sais pas quoi, Gerda Amazan, c'est ça? Ah oui, Bravo! de quelle origine êtes-vous, par curiosité? Je suis d'origine Ah, on en haïtienne. parlait tout à l'heure avec Déborah, précisément. Oui. Il y a une importante communauté haïtienne dans Saint-Michel, hein? Oui, une très importante communauté et qui a quand même des années, parce que au-delà que je sois la directrice
la présidente justement de la QDR de Saint-Michel, mais je suis également la directrice générale adjointe de la Maison Ah d'Haïti. oui. En fait, tantôt, comme vous avez entendu, Déborah, qui est notre coordonnatrice, a mentionné, on a tenté de faire beaucoup d'activités durant la COVID-19 pour sortir les aînés dans l'isolement, pour aller travailler sur tout ce qui a trait vraiment aux besoins pratiques de ces aînés-là, que ce soit en alimentation, besoin de consultation, voir les médecins, etc. Mais en même temps, on essaie aussi de réfléchir sur tout ce qui a trait aux intérêts stratégiques de ces aînés-là, à leurs droits, etc. Il y a pas mal de projets qu'on est en train de réfléchir. Par contre, il y a un projet qu'on voulait mettre sur pied, c'est un projet de reconnaissance. Alors, ce projet qu'on appelle le patrimoine vivant, c'est cette reconnaissance de cette figure de la communauté, souvent oubliée parce qu'ils ont déjà fait leur parcours, mais on oublie qu'on a construit sur ces gens-là. Alors, dans le quartier Saint-Michel, ce qu'on a dit, on va créer ce projet afin de faire sortir des figures des aînés à travers les arts. Notre intention, c'est essayer d'arriver avec une exposition artistique avec des artistes dans le quartier et probablement avec des aînés qui ont aussi cette compétence, soit qui n'ont pas eu la chance de les mettre en pratique ou qui veulent bien faire des exercices ensemble pour pouvoir créer des portraits de ces aînés-là. On peut avoir des autoportraits, comme on peut avoir le portrait de ces aînés par des artistes dans le quartier. Mais tout ceci, c'est dans le consensus, c'est dans le dialogue. Et autour de cette création, ça va être le moment aussi de discuter sur des points, d'échanger, de créer vraiment un espace de dialogue, de communication et de création. Autrement dit, c'est en quelque sorte redonner de la valeur sociale à des gens qui ont une valeur humaine, mais qui n'est pas connue, qui est même j'allais dire, ignorée, sinon méprisée des fois. Hein? Exactement, parce que cette reconnaissance-là, souvent, on le fait pour l'autre, mais on oublie celle qui est en face de nous, a besoin aussi de se sentir aimée, a besoin de se sentir valorisée. Alors, pour nous, c'était la meilleure façon, d'une part, de créer cette dextérité, de créer cet espace de communication, d'échange, mais d'avoir quelque chose pour soi-même, de sortir quelque chose pour soi-même. Puis, en même temps, c'est apprendre à accepter la différence et à en faire un atout. La différence, ce n'est pas un obstacle, c'est un atout. Hein? Justement, d'ailleurs, c'est pourquoi nous autres, on l'a bien dit, on a dit que ce sera un espace vraiment pour célébrer la diversité et l'inclusion dans le quartier. Alors, voilà, c'est cette différence qu'on va mettre en valeur pour pouvoir célébrer ensemble. Est-ce que, je vais vous taquiner un peu, pourquoi vous avez appelé ça patrimoine au lieu d'appeler ça matrimoine? Est-ce qu'il y a des femmes là-dedans? Il y a des femmes là-dedans et je suis bien contente parce que moi, je suis féministe. Ouais. Souvent, on a peur de ce mot parce qu'on pense que les féministes, ce sont justement des femmes qui vont avoir des comportements assez comme drastiques pour revendiquer. Non, les féministes, justement, c'est une philosophie d'être juste. Alors, votre question tombe bien, mais c'est tout simplement, c'est un langage linguistique. Alors, patrimoine, ça faisait très bien, on l'appelle comme ça, mais c'est un mot pour nous inclusif. Qu'on parle de patrimoine, mais on parle également des femmes et des hommes. Merci beaucoup, Gerda Amazan. Et puis, vous êtes présidente depuis pas longtemps. Non, il n'y a pas longtemps. Je vais avoir 1 an depuis que je sois présidente, mais comme personne militante dans le quartier et puis avec ma responsabilité à la Maison d'Haïti, la QDR de Saint-Michel était toujours un partenaire avec qui on travaille. J'avais d'ailleurs mes beaux-parents qui vivaient à l'époque dans le quartier où j'étais là comme personne aidante, etc. Alors, je connais très bien la structure. C'est pourquoi j'étais bien enchantée de porter ce chapeau de présidente pour pouvoir contribuer à ce qui se faisait déjà. Merci beaucoup. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance.
Donc, et puis c'est sans doute la plus jeune présidente que j'ai interviewée dans cette série. C'est merveilleux. Vous faites partie du matrimoine dont je parlais tantôt. Voilà. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup.